Hello people! Maintenant que vous savez comment régler votre appareil pour faire des timelapses, je vais vous montrer quels paramètres régler au niveau de votre intervallomètre. Let's go! Peu importe la caméra ou même l'intervallomètre que tu utilises, les paramètres à régler sont sensiblement pareils. Il y a peut-être des mini-choses qui vont différer, mais en gros, c'est pas mal ça. Donc, à titre d'exemple, voici à quoi ressemble le menu Interval Shooting de la Sony A7 III et les différents paramètres à régler. Pour commencer, le Interval Shooting. Quand cette fonction est à On, ça veut dire que l'intervallomètre est activé. Donc, dès que tu appuies sur le déclencheur, ça va activer la prise de photo automatique. Donc, si tu veux faire un timelapse, tu le mets en On. Si tu ne veux pas en faire un, tu le laisses à Off. Deuxièmement, le Shooting Start Time. En gros, combien de temps veux-tu qu'il y ait entre le moment que tu appuies sur le déclencheur et la première prise de photo? Perso, moi, je le laisse à 3 secondes au cas où que je faisais bouger un peu ma caméra au moment d'appuyer sur le déclencheur. Dans le fond, en laissant un délai de 3 secondes, je m'assure de ne pas introduire du flou de mouvement non voulu dans ma première photo. Troisièmement, le Shooting Interval. En gros, combien de temps de pause veux-tu entre chaque prise de photo? Là, l'intervalle que tu vas choisir, ça va dépendre de ce que tu filmes. Plus ton sujet se déplace lentement dans l'image, plus l'intervalle doit être grande. Plus ton sujet se déplace rapidement dans l'image, plus l'intervalle doit être petite. Donc, par exemple, des nuages. Des nuages, ça se déplace lentement. Il faut donc avoir une plus grande intervalle, un plus grand écart entre chaque photo prise si on veut bien voir le déplacement des nuages dans le ciel. Mais bon, chose à savoir, plus l'intervalle est grande, plus de temps que ça va te prendre à compléter le timelapse. Je m'explique. Si ta timeline est réglée à 23,976 images par seconde, ça veut dire que ça va te prendre 24 photos pour faire 1 seconde de vidéo. Donc, si tu veux un timelapse de 10 secondes, tu vas devoir prendre 240 photos. Si tu règles l'intervalle à 1 seconde seulement, ça veut dire que ça va te prendre 240 secondes ou 4 minutes pour créer un timelapse de 10 secondes. Mais là, parce que les nuages se déplacent lentement, 4 minutes, ce n'est pas une assez longue durée pour bien voir les nuages en mouvement, comme tu peux le voir dans cet exemple. Il faut donc augmenter l'intervalle pour que le timelapse soit fait sur une plus longue durée. Pour des nuages, moi, je conseille un intervalle d'au moins 5 secondes. Ça veut dire que pour créer un timelapse de 10 secondes, je vais prendre 240 photos toutes les 5 secondes, ce qui me donne une durée totale de 1200 secondes ou 20 minutes. On peut voir que le résultat est vraiment plus cool parce que les nuages bougent plus rapidement. Tout simplement parce qu'on a compressé 20 minutes d'action au lieu de 4 en 10 secondes. Là, si ça ne tente pas de faire des maths, au bas de l'écran, ça te dit exactement combien de temps ça va te prendre pour faire ton timelapse selon l'intervalle et le nombre de photos que tu veux prendre. Maintenant, si ton sujet se déplace rapidement, donc par exemple une foule de gens ou des voitures, je conseille un intervalle de 1 à 3 secondes. Et si tu fais un timelapse du lever ou du coucher du soleil, je conseille un intervalle de 10 secondes. Alright, une fois que l'intervalle est réglé, on peut modifier le nombre de photos que tu souhaites prendre pour faire ton timelapse. Ici, ça va dépendre du réglage de ta séquence, ta timeline, et de la durée du timelapse désiré. Par exemple, si ta timeline est en 24 images par seconde et que tu veux un timelapse de 10 secondes, tu devras prendre 240 photos. Si tu veux seulement un rendu final de 5 secondes, tu devras prendre 120 photos. Si pour une raison quelconque, ta séquence est réglée à 30 images par seconde et que tu veux un timelapse de 10 secondes, tu auras besoin de 300 photos. Bref, il suffit juste de multiplier ton nombre d'images par seconde avec la durée du rendu final désiré et tu vas obtenir le nombre de photos que tu devras prendre pour créer ton timelapse. Ensuite, le Auto Exposure Tracking Sensitivity. Dans le fond, ce paramètre-là, il est seulement utile si ta caméra est réglée en mode Aperture Priority. En gros, est-ce que tu veux que le changement d'exposition automatique se fasse de manière graduelle ou abrupte pendant ton timelapse? Un peu comme quand on fait une rampe de vitesse en montage, est-ce que tu préfères que la vitesse augmente rapidement d'un coup ou lentement et graduellement? C'est la même chose ici. Personnellement, je vous conseille de régler ce paramètre-là à Low pour vous assurer que le changement d'exposition soit le plus fluide et graduel que possible. Si les paramètres d'exposition de ta caméra sont 100% réglés en mode manuel, cette fonction-là ne s'applique pas. Sur la deuxième page maintenant, option 1, Silent Shooting. Cette option-là te permet de désactiver le bruit du déclencheur toutes les fois qu'une photo est prise.
Pratique si tu veux faire ton time-lapse en mode incognito et si tu veux pas déranger les gens autour de toi avec le bruit du déclencheur. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est l'éclairage. Si ta scène est éclairée par des lumières fluorescentes, ben ce mode-là va introduire des bandes noires sur tes photos. Donc, super important de faire un test avant pour t'assurer qu'il n'y en a pas dans tes photos. Si par contre tu fais un time-lapse à l'extérieur, que tu utilises la lumière naturelle, il n'y a pas de stress, tu peux utiliser le silent shooting sans aucun problème. Finalement, la dernière option est le Shooting Interval Priority. Encore une fois, c'est une fonction qui est seulement utile et qui sera seulement disponible en mode Aperture Priority. Si tu ne l'es pas, bien, tu vas voir, tu ne pourras pas cliquer dessus. C'est aussi un réglage qui est seulement important si tu fais un time-lapse de jour à nuit. Donc, disons par exemple que tu fais un time-lapse du coucher du soleil, que l'intervalle de ton intervallomètre est réglé à 10 secondes et que ta caméra est réglée en mode Aperture Priority. Donc, ça veut dire que la vitesse d'obturation va ralentir progressivement plus le montant de lumière diminue pendant le coucher du soleil. En activant la fonction Shooting Interval Priority, la caméra va respecter l'intervalle de 10 secondes que tu as défini sur l'écran précédent et va empêcher le changement de vitesse d'obturation de dépasser la durée de ton intervalle. Ce qui veut dire que dans ce cas-ci, la vitesse d'obturation ne pourra pas descendre plus bas que 10 secondes. Pourquoi? Bien, parce que si la vitesse d'obturation descendait plus bas que 10 secondes, disons à 20 secondes, bien, ça veut dire que automatiquement ton intervalle devient 20 secondes parce que ça prend maintenant 20 secondes à ta caméra pour prendre une photo. Et si on se souvient bien, plus l'intervalle est grand, plus tout va bouger rapidement dans ton time-lapse. Donc, s'il y a un changement d'intervalle pendant le time-lapse, les choses vont bouger de plus en plus vite. C'est comme si on introduisait une rampe de vitesse non voulue dans notre time-lapse. Le mode Shooting Interval Priority te permet donc de donner priorité au temps d'intervalle versus la vitesse d'obturation. Donc, si ta caméra est réglée en mode Aperture Priority et que tu fais un time-lapse de jour à nuit, mets la fonction à On. Si tu fais un time-lapse normal de jour, laisse-la à Off. Alright, fait que that's it. C'est ce qui complète la leçon au niveau des paramètres à régler pour l'intervallomètre. Évidemment, chaque situation est différente, mais au moins ça devrait vous donner un bon point de départ. Et dans la prochaine leçon, je vous ai préparé une cheat sheet dans laquelle je vous donne tous mes paramètres de base selon différents types de scénarios, selon différents types de time-lapse. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas. Puis nous, on se revoit la prochaine fois. Ciao!